Bonjour à tous. Donc là, nous en sommes sur quelque chose de très intéressant, c'est que on va voir la partie Keyvolt. Et là, c'est quelque chose d'intéressant. Prenons le scénario suivant. Vous avez une entreprise qui fait du B2B. Imaginons que entre ces deux entreprises, vous devez déposer un fichier, d'accord? Donc pour simplifier les choses, la deuxième société a décidé de supprimer le fichier en tant que blob de stockage tous les soirs. Donc, vous êtes chargé de concevoir un moyen d'accéder au fichier et de générer une URL sécurisée que tout système interne peut utiliser pour accéder au blob sans exposer le fichier internet. Donc, vous avez décidé d'utiliser Azure Key Vault pour stocker les informations d'identification du compte stockage. Donc, vous avez compris que sur un compte stockage, vous avez des keys en fait compte. Et ça, on va revenir dessus. On va prendre un compte de stockage. Et ces clés-là sont utilisées, vous savez, pour accéder au stockage. Tout ce qui est access key. Et évidemment, vous ne voulez pas exposer ces access keys. Ça veut dire que vous voulez trouver un moyen et vous ne voulez pas stocker en fait compte dans une fonction les informations d'identification, les informations en fait compte en brut, les informations d'identification en texte brut, ni exposer le fichier internet. C'est-à-dire que vous ne voulez pas exposer cette clé en fait compte et vous voulez trouver un moyen d'utiliser donc le key vault. Donc là c'est intéressant puisqu'on va voir justement comment faire tout ça. Donc on va d'abord créer un storage account. Ok, donc le storage account, ça va être le storage account sur lequel justement on va travailler. Donc je vais aller créer un storage account qu'on va appeler secure, toujours pareil avec les premières lettres de votre nom, comme ça au moins il n'y a pas de souci ici. Donc là, je vais créer un nouveau ressource group et on va l'appeler confidential stack. Confidential stack, voilà. Et le compte de stockage, on va l'appeler secure store. Et puis je vais rajouter les premières lettres de mon nom. D'accord? Donc là, c'est le storage account qui va s'appeler secure store. Donc je vais toujours pareil mettre storage account. Et on ne veut pas évidemment mettre en dur les informations, donc on va utiliser Key Vault, ça va être super intéressant pour ça. Donc là on va mettre standard, on va toujours pareil mettre LRS puisqu'on n'a pas besoin de reloader et de copier nos documents dans une autre région. Voilà, ok, et je vais faire un review and create. Donc là je crée un stockage account, j'ai rien fait de spécial. Hein, et on va voir la puissance de Azure Key Vault. On va ensuite évidemment aller dans l'access key, puis on va aller récupérer cette information et puis on va la surveiller dans un secret sur Azure Key Vault. Ok, donc on va attendre qu'il finisse la création du storage account et je vous retrouve tout de suite juste après. A tout de suite. Ok, donc là le compte s'est créé correctement. Je vais aller dedans et on va aller évidemment dans la partie Security Networking et on va aller dans Access Key. Dans Access Key, ici, vous pouvez noter l'un ou l'autre, il n'y a pas de problème. Vous avez les keys et les question string. Donc, donc ça peut être soit celui-ci, je vais noter mon access key ici. Donc, access key. Et je vais également noter ma connection string. Connection string. Voilà, donc on a tout ce qu'il faut. Donc maintenant, je ne veux pas exposer ces valeurs-là, donc surtout dans mon code, ça peut être emmerdant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant créer un key vault. Donc je vais taper key vault. Et on va aller créer un nouveau key vault. Donc je vais choisir mon confidential stack ici. Et puis on va l'appeler Secure Vault avec pareil les trois premières lettres de votre nom. Voilà, donc on va mettre Secure Vault Name, on va le mettre là-dedans. Secure Vault Name. Voilà.
Ok, on va laisser en pricing, ouais, c'est standard. Ici, ça peut être du HSM si vous le mettez dans du Thales par exemple. Et là, je vais directement aller dans Review and Create. Voilà, donc super simple, hein, il n'y a rien de spécifique à faire. Et là, je vais dans mon Keyvolt et je vais créer mon Keyvolt. Ça, il n'y a pas besoin. Donc, il est en train de valider si tout ce que j'ai mis est correct ici. Voilà, et dans quelques secondes, je vais pouvoir créer mon Keyvolt. Voilà, donc je fais Create. Je mets en pause la vidéo et je vous retrouve juste après, une fois qu'il a créé le Keyvolt. Ok, donc là, mon Keyvolt est créé. Si je vais dans ma ressource, je vois bien mes keys, mes secrets, mes certificats. Donc là, tout à l'heure, je vais créer un secret ici, hein, en utilisant ici, en faisant generate import. Mais ça sera juste après. Je vais juste le fermer. Voilà. Donc, je reviens ici sur Home. Voilà. Je vais aller voir dans mon source group déjà ce que j'ai. Comme je stack, donc j'ai bien ici mon Keyvolt et mon storage account. Top. Ok, donc maintenant je vais créer ma function app. Donc je vais aller ici et je vais taper function app. Voilà. Et je vais créer une nouvelle fonction. Ok, ressource group, évidemment toujours mon confidential stack. Et là, on va l'appeler secure function. CHRZ. Voilà, donc là c'est ma secure function. Ensuite, je vais mettre du code, je peux mettre Docker. Runtime stack, on va mettre .NET ici et on va mettre la version 3.1. Et ici, je mets EastUS. Donc pour l'instant, simple, on l'a déjà vu comment faire ça dans la partie function. Ok. Je vais dans Next Hosting. Operating System, je vais mettre Linux. Le storage account, je vais choisir le stockage que j'ai créé ici. Et en plain type, je vais mettre serverless, hein, parce que c'est ce qui est intéressant par rapport à tout ce qui est tarif. Donc ok, je mets Linux, je mets mon consumption, donc serverless. Ça paraît pas mal. Et je vais faire Review and Create, ça a l'air pas mal. Ça me fait penser à une chanson ça. Voilà. Après ça, je vais devoir créer une identité, d'accord, une identité pour pouvoir, pour donner l'accès, pour dire que, donc je vais créer une identité pour qu'il puisse accéder à ma fonction, donc surtout à mon key vault secrète, hein. Donc je vais aller créer une identité. Je vais aller dans les settings, je vais mettre on, vous allez voir dans quelques settings, et puis, euh, et puis ça me permet de créer cette système assign management identité, hein, donc, qui est évidemment le best practice dans Azure, créer des identités. Ok, on va attendre qu'il est terminé. Ok, donc ma fonction a été créée, donc je peux aller dans ma fonction. Et là, dans ma fonction, je vais aller dans Identité Setting. Tac, tac, tac. Donc je vais dans la partie Identité. C'est bien ma Secure Function. Ah non, du coup, je suis allé. Si, c'est bon, Secure Function. Ok, et donc, tout Secure Function. Et dans ma fonction app, je dois aller dans la partie identity. Alors, elle est où cette partie identité? Et je dois aller choisir mon système assign. Ah voilà, donc c'est bien ici, vous voyez, c'était bien au bon endroit. Donc je vais dans identity et je vais aller dans système assign. Ici, système assign, hein, ne trompez pas, pas user. Is restricted to one resource, hein, donc c'est ça, c'est le lifecycle de ressources, hein. Donc on peut donner une permission à justement cette identité, c'est ce qu'on va utiliser après. Donc là, je vais mettre ici on et je vais faire un save. Et donc là, je vais faire un yes. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me créer un système Assign Management Identity que je vais utiliser un peu plus tard. Donc maintenant, je vais créer mon Key Vault secret. C'est là, évidemment, où on va aller sur la partie Secure Vault. Donc on va aller ici, Home.
On va aller dans mon ressource group, on va aller dans mon configuration stack, et là on va aller sur mon key vault. Donc mon key vault il est là. Donc dans la partie key vault, ici, je vais aller dans secret, puisque c'est ce que j'ai besoin, d'un secret, hein, secret. Et dans la partie secret, je vais dans generate import. Ok, donc je vais bien choisir manuel ici. Le nom, on va l'appeler storage credential. Bah, ça vous va. Storage credential. Et la valeur, c'est la valeur du storage account, donc connection string, qui est là. Voilà. Tac. Et je le mets là-dedans. Voilà, le content type, je vais le laisser donc par défaut. Je ne veux pas mettre de activation date, c'est toujours intéressant d'en mettre. Et là, je vais faire yes. Et puis, ça me crée donc justement cette partie-là. Ah oui, la valeur, donc je ne l'ai pas mis. La valeur ici. Ah non, mince, je me suis trompé. Donc CTRL X, tac, tac. Voilà, impeccable. Donc là, je peux voir le contenu si je veux. Donc, je pense que c'est bon et je fais un create. Voilà. Donc voilà, je vais dans mon storage credential. Et dans mon storage credential, donc vous allez voir la version, donc il y aura une version. Ok. Et donc ici, dans cette partie justement, donc je vais ici dans ma current version et là vous devez noter le secret identify. Donc, on va le mettre là, on va faire un petit, on va ajouter ça dans notre pad. Voilà, secret identify et on va rajouter cette information parce qu'on en aura besoin évidemment par la suite. Voilà. Ok. Alors pourquoi? Parce qu'on va en avoir évidemment besoin. Donc c'est pas c'est pas la secret value textbox, hein, ok, hein, donc c'est pas ça qu'on a besoin. C'est pas celle-ci, hein. C'est vraiment le secret identified. Ok. Show secret value. Et si je veux voir évidemment la valeur de mon secret, vous la retrouvez ici, hein, c'est ce que j'ai mis tout à l'heure, question string. Donc ça apparaît pas mal. Cool. Donc maintenant, qui a le droit de s'y connecter? Eh bien, vous savez que, comme je vous l'ai dit, quand j'ai ici mon key vault, il faut que je dise qui a le droit de se connecter au key vault. Donc je vais ajouter en fait compte une access policies. Et donc dans mon access policies, je vais aller dans select principal et qui s'appelle secure function ici. Vous allez voir. Voilà, donc je fais secure function. Voilà. Ok, donc ça c'est c'est le compte justement qui a été créé tout à l'heure. Donc je vais faire select. Ensuite, dans le secret permission, je vais choisir que get ici. Voilà, je vais rien laisser d'autre ici. Il y a, donc là je m'ai bien mis ici secret c'est get. Ici c'est j'ajoute mon principal, donc c'est lui, c'est cet utilisateur, enfin ce service là qui va pouvoir faire un get de cette access policies. D'accord, et je fais add. Voilà. Donc oui, c'est pas un utilisateur, là j'ai vraiment pris un service principal qui sera ma fonction. Ok. Et là je fais un save, faut pas oublier de faire un save. Donc là c'est important. Voilà. Donc là, vous voyez, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé on a créé notre storage account, on a créé notre secret, on a créé ce service, donc le système service principal, donc qui veut dire que lui aura le droit en tant que service principal de venir faire un get, c'est pas un utilisateur, hein. Là j'ai un utilisateur, mais ça c'est encore autre chose. Là je peux le supprimer si je veux ici d'ailleurs, celui-ci, voilà. Et ici ma policy. Bon, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un Key Vault Application Setting. D'accord?
Donc je vais juste arrêter cette vidéo et dans la prochaine vidéo, on va continuer notre lab. Donc c'est un gros lab, hein, cette partie, hein. À tout de suite.